Dans ce journal, les complémentaires santé solidaire étudiantes dans l'infoconso du UFC. C'est le retour de l'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, c'est quoi une complémentaire santé étudiante? Bonjour Michael. Alors, c'est une mutuelle spécialisée pour les étudiants, comme la LMDE, la SMENO, la SMERA, ou encore M avec un Y. Les mutuelles de vos parents, un autre organisme complémentaire. Alors, les remboursements varient selon les contrats et selon la complémentaire santé choisie. Elle rembourse en partie ou en totalité les dépenses non prises en charge par l'assurance maladie. Alors, des aides existent dans certaines régions, d'ailleurs, pour vous aider à payer votre complémentaire santé. Qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire? La complémentaire santé solidaire prend en charge les frais de santé qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, y compris à l'hôpital. Selon vos ressources, elle ne coûte rien ou 8 € par mois si vous avez moins de 29 ans. Alors, elle permet de ne pas payer le médecin, le dentiste, le kinésithérapeute, l'hôpital, vos médicaments, et elle couvre à 100% les prothèses dentaires, les lunettes et les prothèses auditives avec l'offre 100% santé. Tony, pour les étudiants, comment ça marche si vous avez moins de 25 ans? Alors, vous êtes considéré comme étant à charge de vos parents si vous êtes rattaché à leur foyer fiscal, ou vous vivez sous le même toit, ou vous percevez de leur part une pension alimentaire donnant lieu à déduction fiscale. Dans ce cas, votre droit à la C2S sera examiné dans le cadre d'une demande familiale et s'appréciera au regard du foyer comprenant vos parents. Mais si vous remplissez l'ensemble des conditions suivantes, par exemple, vous n'habitez pas sous le même toit que vos parents au moment de la demande et vous avez rempli une déclaration fiscale séparée ou vous vous êtes engagé sur l'honneur à le faire l'année prochaine et vous ne percevez pas de pension alimentaire donnant lieu à une déduction fiscale ou enfin, vous vous engagez sur l'honneur à ne plus la percevoir l'année suivante. Dans ce cas, vous pouvez effectuer une demande de complémentaire santé solidaire à titre individuel, c'est-à-dire au titre de vos seules ressources. Notez que les bourses sur critères sociaux ne sont pas à déclarer dans le cadre d'une demande de complémentaire santé solidaire. Alors, si vous avez un enfant à votre charge, ou si vous attendez un enfant, les ressources de vos parents ne seront pas prises en compte lors de l'étude de votre demande. Si vous êtes étudiant ou étudiante isolée, bénéficiant des aides annuelles d'urgence versées par le Crous, sur le Fonds national d'aide d'urgence, vous pouvez déposer une demande de complémentaire santé solidaire à titre personnel et en bénéficier indépendamment du foyer de vos parents. Et si la personne a plus de 25 ans? Alors, pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, vous effectuez une demande autonome. Vous devez remplir des conditions habituelles, bénéficier de la prise en charge de vos frais de santé par l'assurance maladie, vos ressources ne doivent pas dépasser le plafond pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire. Notez que les bourses sur critères sociaux ne sont pas déclarées, comme on l'a dit, dans la demande de complémentaire santé. Et si vous percevez le revenu de solidarité, le RSA, ou si vous avez effectué une demande de RSA, vous avez droit à la complémentaire santé solidaire. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet. Et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide-Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.